Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Vous pouvez voir les cartes que j'ai déjà mises avant pour gagner du temps et pour vraiment me mettre dedans lorsque je bats les cartes, lorsque je les installe également. Mais rassurez-moi, ça a été fait en conscience pour vous et sans triche. Donc pour ce tirage, il y a comme d'habitude l'énergie principale de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Mais bien sûr, je regarde plus début, milieu et fin de semaine. Ne vous attendez pas à voir les choses se réaliser pile le jour prévu. C'est possible que ça mette quelques jours de plus, bien entendu. Les dates, c'est vraiment pour se repérer. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas donc à liker la vidéo pour m'encourager. Vous pouvez aussi commenter parce que j'aime bien vous lire, avoir des nouvelles, tout simplement. Et parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est du partage avant tout. C'est pas juste regarder, je vous tire les cartes. Donc partager avec vous, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez pour ça me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo. Mon Instagram c'est les 12 oracles et là-bas c'est encore mieux parce qu'on peut partager ensemble, communiquer, discuter en DM, en commentaire. Je vous partage aussi des photos, peut-être un petit peu plus de choses visuelles parce que j'aime bien quand même faire du contenu assez esthétique mais toujours très intéressant dans la spiritualité qui parle d'astrologie également, de numérologie, des chakras, de toutes les choses qui m'intéressent au quotidien. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ça pour en apprendre peut-être plus pour ceux qui ne connaissent pas encore tout ça. Et donc je vais commencer le tirage. J'ai très hâte de le commencer déjà parce que j'utilise ce tarot que j'aime énormément qui est le Lumina Tarot et ça faisait un petit moment. Sous la vidéo, il y a aussi les liens de tous mes oracles et tarots. Je préfère le dire comme ça. Si vous en cherchez un, eh bien il suffit de cliquer sur le lien. Et le Lumina, j'adore énormément. N'hésitez pas à me dire quand vous aimez un tarot, comme ça je sais lesquels vous préférez et lesquels utiliser pour vous. Cette semaine, c'est une très bonne semaine. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne semaine, mais c'est une semaine très claire. Là, dans votre tête, tout s'illumine. Eureka, j'ai trouvé. Vous avez une illumination, vous comprenez quelque chose par rapport à vous ou par rapport à l'extérieur. Ça, c'est super parce que pour moi, c'est une semaine où... Alors, peut-être que les choses vont pas forcément bouger de l'extérieur, on va voir ça au fil du temps. Mais déjà, par vous-même, vous pouvez faire bouger les choses. Alors, attention, je vous parle de quelqu'un qui a une certaine compréhension. Cette compréhension, vous pouvez l'avoir eue déjà par le passé, en tout cas très récemment, mais quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Et donc cette semaine, vous vous dites ok c'est bon, je me bouge, je fais, j'assume, je suis qui je suis, je me montre tel que je suis, je précise aux autres ce que je souhaite, ce que je veux et je mets des choses en place. J'apprends encore plus, je parle, je communique. Il y a beaucoup peut-être de curiosité également, hein, voilà, quelqu'un qui est très curieux, qui a envie d'essayer, de faire, de communiquer ses idées, ses pensées, ce qu'il connaît aussi, ce qu'il a acquis jusqu'à là, c'est possible. Ouais, ça c'est cool parce que j'ai l'impression que, alors peut-être plus sur le relationnel, tout ce qui est émotion et tout ça, si vous vous êtes senti un peu frustré, si vous avez l'impression que c'est compliqué, qu'il y a quelque chose de dur à faire à ce niveau, cette semaine, vous pouvez vous dire c'est bon, je suis fort, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais y aller, je vais le faire, c'est bon, je suis motivée. Donc ça c'est super. Énergie principale, la 7 de coupe. Alors attention à ne pas être trop dans l'illusion, dans des choses qui sont irréalisables, des choses fausses, que ce soit des histoires que vous vous faites entendre ou que ce soit des histoires que quelqu'un vous met en tête. Parce qu'avec cette carte, tout de même, c'est possible qu'il y ait cette idée que les choses que quelque chose soit plus simple que prévu. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez l'impression que ça peut aller très vite, c'est bon, j'y vais, alors que pas du tout. Moi, je le ressens vraiment de cette manière. Il y a quand même un besoin de réflexion, d'introspection, pour savoir ce que vous voulez réellement, pour savoir ce qui est vraiment possible. Donc ne vous laissez pas faire. Pour moi, c'est ça, ce début de semaine, c'est totalement ça. Enfin, toute cette semaine même, c'est vraiment prenez le temps de comprendre, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, ne vous faites pas avoir, ne refaites pas confiance à quelqu'un si facilement. Sortez vraiment de ce schéma-là si c'est déjà le cas. S'il y a quelque chose comme ça, si vous accordez énormément de confiance,
si vous attendez beaucoup des autres, beaucoup de quelque chose, il y a quelque chose à revoir. Donc on débute la semaine ici avec cette reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance peut-être. Cette carte, c'est vraiment de l'affection. Vous pouvez être entouré de personnes, alors quelqu'un peut-être d'un signe d'eau ou vous-même, vous pouvez être cette personne, même sans être quelqu'un d'un signe d'eau, ça peut être tout simplement le caractère, la façon de se comporter. Mais il peut y avoir un nouveau départ émotionnel, alors je ne parle pas d'une nouvelle relation, mais une sorte d'assainissement ou quelqu'un qui prend soin de ses idées, de ses besoins, une personne qui ici essaie vraiment de faire les choses du mieux possible, de faire les choses avec son cœur, de prendre soin de son cœur également. Je trouve qu'il y a quelque chose de très tendre dans ce début de semaine. Alors vous pouvez être très bien entouré, rejoindre des proches, voir des amis, des personnes importantes pour vous, des personnes qui vous font du bien. Ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi penser à lâcher ce qui justement vous faisait du mal pour aller vers plus de bienveillance envers vous-même. Ça c'est intéressant. Vous pouvez vraiment aussi être dans du repos, donc un repos émotionnel. Alors, je ne vois pas forcément une pause, mais vous voulez vraiment faire les choses d'une autre manière et ça se ressent. Avec cette carte, on peut voir quelqu'un qui est beaucoup là pour les autres, mais qui peut énormément être là pour lui-même. En tout cas, il peut y avoir énormément de confiance. Ça, c'est très très bon. En plus, avec la 2 de bâton, on voit qu'en début de semaine, il peut y avoir... Donc, je parlais quand même d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau. C'est quand même possible avec les cartes qu'il y a, parce que on voit qu'il y a beaucoup de changements dans votre tirage, beaucoup de nouvelles choses, en plus de nouvelles pensées, de nouvelles idées, peut-être une manière différente d'appréhender votre cœur. Et pour le coup, avec cette 2 de bâton, bah, c'est totalement ça. On est sur le mardi, donc toujours au début de semaine. Il peut y avoir une folle aventure que vous pourriez l'avoir en tête, voire la débuter pleinement. On a quand même le fou, la roue de fortune pas très loin, c'est quand même une période qui bouge. Donc c'est possible, mais attention à ne pas être aveuglé par cette nouveauté ou cette nouvelle façon de faire, parce que ça peut être quelqu'un ou quelque chose que vous connaissez déjà, mais vous pouvez le voir d'une autre manière. Et alors attention à ce que ce soit une bonne chose, quoi, pour le coup, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez vous jeter à corps perdu là-dedans en début de semaine, mais ne pas voir certaines choses, soit en vous, soit en cette personne, qui seraient sans doute des indicateurs que cette situation est bonne ou pas, ou qu'il y a une autre façon de faire, enfin peu importe. Je ne vais pas vous dire que c'est négatif, mais qu'y aller trop vite, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et ici, on sent que vous pouvez aller très très vite. Après, c'est vraiment à vous de voir, hein. Si c'est authentique, si c'est sincère. Pour moi, c'est une semaine où on fonce, on y va, on ne réfléchit plus. Les choses changent, il y a des changements, des bouleversements, de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles opportunités dans votre vie. C'est l'occasion ici de faire bouger les choses, c'est l'occasion pour vous de vous démener pour votre vie, pour votre libération peut-être même. Parce qu'ici, on a quand même 2 cartes, donc pour le milieu et pour la fin de semaine. Mais pour moi, c'est global, hein, c'est vraiment toute votre semaine qui est marquée par tout ça. Mais en tout cas, milieu et fin de semaine, vous pouvez plus le ressentir. Ce côté où vous pouvez manquer de liberté. Vous pouvez être fatigué. Vous pouvez en porter énormément sur vos épaules et essayer de tout faire à la fois. Vous pouvez porter sur vos épaules des choses qui ne sont même pas dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un poids sur vous qui n'est même pas un poids visible. C'est plus pour moi mental qu'autre chose. C'est plus des pensées, des souvenirs, des envies, du calcul, de la stratégie. Tout ça, c'est très très pesant. Ce n'est pas une action quotidienne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous comprenez. Enfin, ça peut être des rêves que vous avez, des choses qu'on vous a fait croire, des choses que vous avez projetées, un ex qui revient, enfin que vous voulez voir revenir, pardon. Ça peut être votre rêve. J'allais dire un nouveau travail, mais pas forcément. Désolée, je me lève parce que sinon je vais plus avoir de batterie pour vous filmer ça et je suis obligée de faire quelque chose, une petite manipulation. Donc, pour le coup, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit que là, vers le mercredi, vous êtes marqué par l'énergie de la justice qui vous demande de voir quelque chose. Qui montre que vous pouvez avoir du mal à voir que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous pouvez avoir du mal ici à
vous percevoir les choses d'une autre façon et peut-être même imposer le changement. Puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de choses qui bougent, de nouveautés, mais vous restez quand même bloqué. C'est comme si tout bougeait autour de vous et pas vous. C'est comme si des choses venaient à vous, mais que vous n'arriviez pas, peut-être pas à les saisir, ou en tout cas à dire à quelqu'un, ok, il y a j'ai de nouvelles ambitions, j'ai de nouvelles idées, et j'ai peut-être même de nouvelles propositions. Donc maintenant, on va faire ça comme ça. Ça peut être compliqué pour vous de le faire. Avec la justice, vous avez du mal à voir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qu'il vous faut ou non. On a également le diable ici qui peut être, j'ai envie de dire, problématique parce que vous bloquez quelque chose qui possiblement pourrait être bon pour vous. Si je retourne là vers donc le jeudi, vendredi, juste à la fin de semaine, avant le week-end, ça c'est intéressant, c'est que vous pouvez quand même commencer à vous dire c'est bon, je me lance, j'y vais, j'en ai rien à faire, je fais, même si c'est pas simple, il y a vraiment ce besoin de souffler. On voit quand même quelqu'un ici qui souffle, qui y va, qui s'en fiche. Une autre personne ici qui se dit ok, j'ai envie de débuter quelque chose, donc je vais terminer ce qui doit être terminé, ce qui ne me convient plus, ce qui ne me va plus. Donc c'est bon, j'y vais, je suis mes instincts et voilà. Le truc, c'est que plus les changements vont se faire en fin de semaine, plus vous allez comprendre que lâcher, c'est plutôt pas mal. Plus vous allez commencer à vous dire je vais me faire plaisir, plus vous allez paniquer peut-être, alors vous posez des questions en tout cas, parce qu'ici il y a énormément de peur. Ça veut dire que dans la semaine, vous avancez et vous butez vers le dimanche. Alors sans doute qu'il y a des événements assez importants qui se passent en fin de semaine, et justement, par vos peurs ou vos croyances, vos blocages et tout ça, vous pouvez vous dire oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ici, il y a le diable qui intervient. C'est-à-dire la peur du changement. Peut-être aussi quelqu'un qui sabote un petit peu les choses. Donc vous-même, en train de saboter quelque chose qui pourrait pourtant vous plaire. Parce que voilà, vous n'osez pas le vivre. Il peut y avoir du mécontentement. Parce que ça va pas assez vite. Ou parce que ça a été trop vite. Vous pouvez quitter votre zone de confort et ensuite vous dire oh là là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Vous pouvez avancer et vous dire non, je vais retourner en arrière parce que l'inconnu me fait un petit peu peur. Donc attention parce que pour moi ici, ce qui bloque, alors ça peut être l'extérieur bien sûr, dans un tirage il n'y aura pas tous les aspects de votre vie, toutes les petites choses qui vont se passer dans votre semaine, mais c'est vrai que vous pouvez énormément être ce qui vous bloque au quotidien. Et pourtant, vous allez faire des efforts cette semaine. Vous allez essayer, vous allez tout donner, tout faire. Mais c'est compliqué de vous tenir à quelque chose. C'est compliqué de vous affirmer par rapport à vos décisions, à vos choix. Pour moi, en fait, cette carte-là, c'est vraiment celle limite de trop dans le tirage. Il y a ce besoin de sortir de l'illusion, de comprendre, voilà, de réaliser que c'est pas possible ou que quelque chose peut être bon pour vous. Mais s'il y a le diable, c'est parce que la justice ici, à un moment dans cette semaine, intervient et vous floute un petit peu votre réalité et ne vous permet pas, en tout cas vous ne vous permettez sans doute pas, de voir les choses telles qu'elles sont et surtout d'agir face à tout ça, d'agir en conséquence. J'ai envie de vous lire une carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'ai l'impression. Ou peut-être que c'est qu'une impression parce que comme je fais plein de tirages tout le temps, tous les jours, pour moi dans une journée, j'ai l'impression qu'il y en a 5 qui sont passés. En plus de ça, le fait de travailler avec les dates, de faire des tirages à chaque fois, en faisant des bonds dans le temps, en se disant bon, aujourd'hui nous sommes le 12, je vais faire un tirage pour 2022, je ne sais quoi, pour le mois de janvier et tout ça. C'est un exemple que je vous donne, mais voilà, c'est vrai qu'en consultation privée, par exemple, là, je regarde déjà pour janvier ou plus. Pour le coup, j'ai l'impression que ça fait très longtemps, que le temps passe très vite. Remanieur de la carte magique. J'ai l'impression que j'ai jamais vu cette carte, du coup j'ai un petit peu bugué. Vous avez dû entendre que tout d'un coup je ne disais plus rien. Mais j'étais en train de bien la regarder.
et de réaliser qu'elle existe. Cette carte pourrait vous apporter le contraire de ce que vous recherchez. Peut-être niez-vous votre situation ou refusez-vous de voir la vérité. Ou peut-être avez-vous suivi un chemin qui vous a toujours conduit dans un champ de pavots où vous tombez endormi et rêvez de désirs qui ne se concrétisent jamais. Pour avoir la vie que vous voulez réellement, vous devez égaler son énergie vibrationnelle et raisonner à son rythme. Ce sont parfois nos plus grandes blessures et déceptions qui nous éveillent à notre besoin de passer à une fréquence supérieure. Si votre cœur saigne parce que quelqu'un l'a brisé, cet inconfort vous incitera à vivre une vie plus authentique. Ne vous vautrez pas dans votre peine ou ne blâmez pas le remanieur de la carte magique de vous avoir montré l'illusion à laquelle vous êtes resté accroché. Sachez que le trésor est ailleurs et que vous le découvrirez lorsque vous aurez soigné la blessure qui se reflète en ceux qui vous servent de catalyseur de croissance. Lorsque vous commencerez à vous transformer en une version supérieure de vous-même, vous finirez par comprendre que la chance vous accompagne toujours lorsque vous rencontrez le remanieur de la carte magique. Et c'est totalement ça. Hein. Il y a vraiment cette idée d'illusion de... Enfin, c'est pas un choix, ce que vous avez choisi ici. C'est plus quelque chose que vous pensez être possible ou bon pour vous, ou qui arrivera peut-être, ou vous avez énormément d'espoir, hein, bien sûr, et vous attendez, vous restez blotti dans ces espoirs, et ce ne sont pas des espoirs, c'est vraiment quelque chose d'illusoire, et quelque chose qui sans doute n'arrivera pas. Ça, c'est compliqué. Et du coup, au final, vous avez peur de ce changement, vous avez peur de réaliser peut-être que c'est pas possible, que ça n'arrivera pas, que c'est à vous ici de prendre les choses en main. Et c'est ça, comme je disais, la justice, c'est ça le problème, c'est que quoi qu'il arrive, même si on vous propose quelque chose d'autre, même si vous avez d'autres options, vous pouvez avoir du mal à vous dire, ok, c'est à moi ici de décider, c'est moi qui choisis. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.